Préparons Noël. Bonjour, bonsoir, je suis Hope Valentine et aujourd'hui je vous propose une vidéo pour préparer Noël avec nos aînés, qu'ils soient en maison de retraite, de repos ou à domicile. Comme les autres fois, certains de ces conseils seront plus particulièrement destinés aux familles et aux intervenants des personnes souffrant de maladies neurodégénératives telles que la maladie d'Alzheimer. Ne partez pas tout de suite, cela pourrait vous intéresser. Comme je vous l'ai dit dans ma vidéo précédente, la fête de Noël est souvent l'une des plus importantes de l'année pour nos aînés. Elle est porteuse d'espoir de voir la famille réunie autour d'une bonne dinde, de foie gras, de saumon et d'autres victuailles de circonstances suivant leur origine. Noël est la fête de famille par excellence dans nos pays. Et pourtant, énormément de personnes âgées en sont exclues, d'autant plus avec le Covid-19 au vu des conditions sanitaires. Cette année encore, passer les fêtes de fin d'année en famille risque d'être compliqué. C'est ainsi que m'est venue l'idée de cette vidéo. Une adolescente avait écrit un post sur un groupe d'entraide. Les parents de cette jeune fille, ainsi que ceux de son petit ami, partaient pour les fêtes et ils voulaient passer Noël ensemble, mais aussi en famille. Elle voulait trouver une idée géniale. Chaque année, des milliers de personnes âgées ne reçoivent aucune visite pour Noël et j'aimerais proposer des solutions pour un chouette Noël en famille. Voici donc quelques conseils. Tout d'abord, vous pouvez contacter les personnes âgées de votre famille pour voir ce qu'ils ont prévu et voir au cas par cas. Ce serait bête de tout prévoir alors que mamie Janine est invitée chez oncle Georges. Si c'est le cas, appelez quand même oncle Georges pour voir si tout est prévu avec elle, pour qu'elle puisse y aller. Surtout si la mémoire de mamie Janine lui fait parfois défaut. Ensuite, il faut voir ce qui serait le mieux. Certaines personnes âgées supportent très bien les soirées en grand comité, d'autres préféreront être dans l'intimité, surtout si ces dernières portent des appareils auditifs d'ancienne génération. Il y a tant de manières de fêter Noël avec nos aînés, du gros réveillon de Noël le 24 décembre, au petit goûter de Noël, cougnou et pain d'épices et chocolat chaud, le 25 décembre. Évidemment, évitez de mettre vos proches en danger, surtout si vous n'êtes pas vacciné. Aérez correctement la pièce, essayez dans la mesure du possible de conserver vos distances et portez un masque autant que possible. Avec l'apparition du nouveau variant Omicron, il vaut mieux faire très attention. Et surtout, faites-vous tester avant de rendre visite à vos proches, surtout s'ils sont âgés. Il est évident qu'un test PCR est plus fiable qu'un autotest ou un test antigénique en pharmacie. Ceux-là sont donc à privilégier. Cependant, si vous n'avez pas la possibilité de faire un test PCR ou un test antigénique, un autotest sera toujours mieux que rien. Et quoi qu'il arrive, n'allez pas voir vos proches si vous êtes positif au test Covid. Même avec un masque, même en aérant, même en respectant les distances. Même s'ils sont vaccinés, les risques de contamination restent élevés. Alors, si vous êtes positif, restez chez vous. Personne n'a envie d'avoir la mort de ses parents ou de ses grands-parents sur la conscience. Beaucoup de familles ignorent ou oublient que la majorité des maisons de retraite ou de repos proposent des repas de Noël sur réservation. Si vos parents ou grands-parents sont en EHPAD ou en MRS, soyez attentifs aux affiches, invitations ou notifications pour les plus connectés. Si plusieurs jours sont prévus, vous pouvez vous organiser avec vos proches pour ne pas venir tous le même jour et pour ne pas être trop nombreux à table ou pour éviter que chacun pense que les autres iront. Ne tardez pas, les places sont souvent limitées, d'autant plus au vu des mesures sanitaires. Et vous y prendre à l'avance peut permettre aux intervenants de la maison de retraite de prévoir d'autres dates s'il y a plus de demandes que prévu. Attention, ces repas risquent d'être annulés cette année en raison de la crise sanitaire que nous subissons depuis 2020. Alors, restez attentifs. Encore une fois, faites-vous tester avant de vous y rendre, quitte à céder votre place à d'autres membres de la famille si vous êtes positif. Pour les personnes les plus mobiles, il est parfois possible de venir chercher vos parents pour les sortir de la maison de retraite.
pour une soirée, mais il y a souvent des modalités à respecter. Demandez la marche à suivre au personnel. Il faudra sans doute prévenir 24 ou 48 heures à l'avance et remplir une fiche de sortie. Encore une fois, au vu de la situation sanitaire, cela pourrait être interdit ou limité. N'oubliez pas que la santé de vos proches et des autres bénéficiaires de la maison de retraite passe avant tout. En ce qui est de la préparation, si votre maman de 89 ans a la maladie d'Alzheimer et que vous voulez qu'elle soit apprêtée pour ce jour de fête, que vous l'emmeniez chez vous au restaurant ou que la famille vienne lui rendre visite, vous pouvez vous faciliter la vie en utilisant ces quelques stratégies. Si votre maman a une infirmière, une aide-soignante, une assistante de vie qui l'aide ou s'occupe de sa toilette, que ce soit en maison de retraite, de repos ou à domicile, vous pourrez choisir avec votre maman la tenue adéquate et la mettre sur un cintre pour informer l'intervenante que votre maman est invitée pour Noël ou va recevoir de la visite et que vous souhaitez qu'elle porte cette tenue. Bonjour Lise, ma mère est invitée ce soir à aller manger chez mon frère Jules et a choisi cette robe. Pourrez-vous lui rappeler de la mettre ainsi que ses bas de contention? Il y a du parfum sur l'étagère du haut, elle l'adore. Merci d'avance. Si c'est vous qui l'aidez, vous pouvez la motiver à faire sa toilette en lui montrant les beaux vêtements, lui disant qu'elle sera belle et pourra mettre un parfum qui lui plaît ou de l'eau de Cologne. Cela la valorisera et lui donnera envie de se faire belle. Pensez aussi à laisser un mot à votre proche âgé pour l'avertir qu'il est invité pour Noël en précisant la date, l'horaire, éventuellement ce qui est prévu et chez qui il est invité. S'il a un agenda ou un calendrier, indiquez-le dessus. S'il y a des intervenants, ils seront ainsi prévenus et pourront lui en parler et le lui rappeler. Si vous ne voulez prendre aucun risque avec vos grands-parents, vous pouvez quand même leur préparer un réveillon de Noël à la maison, éventuellement en amoureux si les deux sont encore vivants. Pensez à leur demander ce qui leur ferait plaisir pour Noël, saumon fumé, foie gras, mousse sans alcool, il y en a de très bons. Un morceau de bûche, il est possible dans certains magasins de les acheter à l'unité. Vous pouvez soit tout préparer sur un plateau dans le frigo, soit demander à l'assistante de vie de tout préparer avant de partir. Si votre proche a la maladie d'Alzheimer, vous pouvez mettre un film sur le plateau et écrire bien en évidence « Repas de Noël pour ce soir ». Sur le plateau, vous pourrez mettre des toasts avec un peu de saumon, ou une verrine, une cuisse de dinde farcie pré-cuite et des pommes duchesse. Tout cela peut être trouvé facilement au rayon traiteur ou plat préparé de la majorité des magasins. Vous pouvez aussi lui préparer à la maison en surplus et passer les déposer en fin d'après-midi. Si vous les préparez à la maison, faites très attention, surtout s'il s'agit d'aliments consommés froids. Mettez un masque et lavez-vous bien les mains. Ça peut paraître logique, mais ne remettez pas non plus dans le plat la cuillère avec laquelle vous avez goûté. Et surtout, pensez à les appeler le soir de Noël, à l'heure du repas, pour leur rappeler qu'ils ont tout ce qu'il faut dans le frigo. Si votre maman reçoit les repas livrés par la mairie, vous pouvez vous assurer qu'il y a bien un repas spécial Noël et spécial Nouvel An pour les fêtes. Parfois, les repas de fête sont programmés et livrés avec plusieurs jours d'avance. Une des bénéficiaires de la société pour laquelle je travaille a eu le repas de fête le 8 décembre. Je vous avoue que je n'ai pas vraiment compris la logique. Mais du coup, elle n'aura pas de repas de Noël si sa famille ne lui en prépare pas. Sur ce, je vous laisse profiter des derniers jours avant Noël et je vous invite à consulter ma vidéo sur les suggestions de cadeaux à leur offrir à cette occasion. N'oubliez pas non plus de respecter les gestes barrières pour protéger nos aînés. En attendant, si vous êtes trop loin pour aller les voir, pensez à appeler vos proches âgés et n'oubliez pas, comme le disait une dame âgée que j'ai connue, « Ce que tu es, je le fus,
Ce que je suis, tu le sauras. Joyeux Noël!